Parfois, le cours de la justice prend des formes inhabituelles. C'est logique, après tout, toutes les actions un peu désagréables ne méritent pas d'être sanctionnées par une peine sévère ou une lourde amende. Dans certains cas, une approche un peu plus créative est bien plus efficace pour enseigner le bien et le mal. Ainsi, avec un mélange hilarant allant de costumes de poulet ordonnés par le tribunal à la solution la plus drôle à un désaccord que vous n'ayez jamais vu, découvrons quelques punitions étranges infligées en lieu de la prison. Faire l'expérience de votre propre logement. Il n'est jamais agréable d'avoir affaire à un propriétaire désagréable. Mais c'est encore pire lorsqu'il refuse catégoriquement d'effectuer le nettoyage et les réparations essentielles qui sont entièrement à sa charge. C'est exactement le genre de propriétaire auquel ont eu affaire les locataires de quelques maisons terriblement délabrées à Cleveland dans l'Ohio en 2008. Heureusement, ils l'ont vu recevoir sa punition cette année-là d'une manière délicieusement appropriée, après qu'il ait été accusé de plusieurs violations du code du bâtiment dans ses propriétés. Après avoir constaté l'état lamentable des logements, que le propriétaire avait refusé de réparer à la demande de ses locataires, le juge a décidé qu'une sanction non conventionnelle s'imposait. En plus d'une amende de 100 000 $, le juge a ordonné au propriétaire d'emménager dans l'une de ses propriétés délabrées pendant au moins 6 mois, pour donner une idée de ce que ses locataires devaient supporter. Assigné à résidence, il serait surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour s'assurer qu'à l'exception de certains événements familiaux spéciaux, il ne quitterait sa maison minable que pour remettre en état ses autres propriétés. De plus, on lui a ordonné de ne dépenser les revenus de ses locataires que pour des réparations et des nettoyages, et on lui a interdit d'acheter d'autres propriétés sans l'autorisation du tribunal. Inutile de dire qu'après ces 6 mois d'inconfort forcé, le propriétaire sera certainement un peu plus attentif aux besoins de ses locataires. Après tout, il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que ce que c'est que de vivre à la dure que de le faire dans un logement de mauvaise qualité dont on est le propriétaire. Aussi satisfaisante que puisse être une punition appropriée comme celle-là, récompenser les bons comportements l'est tout autant. Et vous pouvez récompenser votre excellent choix de regarder cette vidéo en lui donnant un petit like et en vous abonnant à Truc de Fou pour bien plus encore. Avec un contenu quotidien allant de l'ultra satisfaisant au carrément fascinant, les récompenses potentielles sont infinies. Cela dit, explorons maintenant d'autres punitions insolites et hilarantes. La punition de la pagaie. Lorsque les inondations ont fait déborder la rivière Grand dans le nord de l'Ohio en 2011, les policiers ont été envoyés pour patrouiller sur les rives afin de s'assurer que personne n'était en danger. Lorsqu'un garde forestier a repéré un jeune homme et une jeune femme d'une vingtaine d'années qui faisaient du rafting pour s'amuser sur les eaux traîtresses, sans aucun gilet de sauvetage, il avait du mal à en croire ses yeux. Malheureusement, ils ont navigué hors vue avant que les autorités ne puissent les atteindre, et les services d'urgence locaux ont donc passé des heures à essayer de localiser le couple en aval. Un hélicoptère des gardes-côtes a même été appelé pour retrouver le couple que l'on croyait en grand danger. Lorsque les deux imprudents ont finalement été repérés sur la terre ferme, ils ont nié avoir été sur l'eau. Ce qui bien sûr était un mensonge. Un mois plus tard, le couple a comparu devant le tribunal pour leur acte imprudent, où le juge leur a infligé une punition peu conventionnelle au lieu d'une peine de prison ou une amende. Pour avoir déclenché une opération de sauvetage qui a fait perdre du temps et des ressources et pour avoir menti aux autorités, le couple a reçu une punition aquatique appropriée. On leur a ordonné de passer une journée debout dans une piscine pour enfants lors d'un festival de jour dans leur ville locale, à distribuer des brochures sur la sécurité aquatique tout en portant des gilets de sauvetage. C'était peut-être plus sûr que les activités aquatiques auxquelles le couple était habitué, mais c'était aussi beaucoup plus embarrassant. La flûte de la honte. Dans l'Europe médiévale, les criminels n'étaient pas les seuls à être punis pour leurs méfaits. Le simple fait d'irriter ses concitoyens suffisait parfois à se voir infliger d'une désagréable correction personnalisée. L'une de ces punitions consistait à être obligé de se promener en ville en portant un objet appelé la flûte de la honte, qui était utilisé pour humilier publiquement les mauvais musiciens. Et je plaisante pas. Cette lourde flûte de fer qui n'avait aucune fonction musicale était portée autour du cou des personnes dont la musicalité ou le sens du spectacle n'apportait rien d'autre que de l'irritation au public, qui en faisait l'expérience. Les doigts enchaînés à l'appareil, le porteur de la honte était raillé par le public, qui parfois lui lançait même des légumes pourris. C'était une méthode infaillible pour s'assurer que le porteur ne se produise plus en public avant de s'entraîner un peu plus. Et moi qui pensais que les commentateurs sur internet étaient des critiques sévères. Bijoutier au Colisée. La prochaine histoire de punition particulière nous ramène à l'apogée de l'Empire romain, sous le règne de l'empereur Galien au IIIe siècle de notre ère.
À cette époque, un passe-temps populaire à Rome était de se rendre au Colisée pour voir les plus grands gladiateurs de l'Empire se battre contre des hommes et des animaux. Mais tout le monde n'était pas envoyé dans l'arène par choix. Par exemple, un bijoutier qui avait été reconnu coupable d'avoir vendu frauduleusement des bijoux en verre à la femme de l'empereur au lieu de pierres précieuses authentiques a été envoyé dans l'arène pour le punir. On lui avait dit à l'avance qu'il allait combattre un lion, et il était naturellement terrifié lorsqu'on l'a fait sortir devant une foule de milliers de personnes. Cependant, lorsque la grande cage à animaux qui l'attendait s'est finalement ouverte, au lieu d'un lion, c'est un poulet qui en est sorti. La foule a éclaté de rire, et l'empereur a demandé à un assistant de proclamer que le bijoutier était coupable de supercherie, et s'est par la suite fait avoir. Dans un acte de semi-bienveillance, le bijoutier a été autorisé à rentrer chez lui, car la peur de subir une fin imminente était une punition suffisante. Le manteau de l'ivrogne. En faisant un saut dans le temps, je vous présente la cape d'ivrogne, utilisée en Grande-Bretagne ainsi que dans certaines régions d'Europe et aux États-Unis entre le XVIIe et le XIXe siècle. Devenue populaire après l'adoption des lois faisant de l'ivresse publique un délit d'état civil en Angleterre, cette étrange punition consistait à porter un tonneau évidé avec des trous pour le cou et les jambes. Une personne coupable d'ivresse publique se voyait ordonnée de marcher dans la rue pendant des heures en portant ce vêtement ridicule, comme une marque de son mauvais comportement. Comme si marcher en état d'ébriété n'était pas déjà assez difficile. Comme l'ivresse ne justifiait pas une punition particulièrement sévère ou de longue durée, on espérait que l'embarras de l'acte serait suffisant pour encourager les ivrognes à ne boire que dans leur propre maison. Et si l'on y réfléchit, c'était probablement assez efficace aussi. Après tout, si quelqu'un trébuchait en portant une cape d'ivrogne et dévalait une colline qui faisait un tonneau dans un plan d'eau, vous pouviez être sûr qu'il ne voudrait pas que cela se reproduise. La peinture d'un artiste graffeur. De retour à une période plus familière, nous avons l'histoire d'un graffeur amateur de Painesville dans l'Ohio, qui a été pris sur le fait en 2019. Après avoir été jugé responsable d'un graffiti de mauvaise qualité laissé sur un wagon de chemin de fer, le jeune homme s'est retrouvé au tribunal à la merci du juge Michael Cicconetti. Heureusement pour le jeune homme, le juge Cicconetti a la réputation de donner aux primo-délinquants pour des délits mineurs le choix d'une punition créative adaptée à leur crime, plutôt qu'une peine de prison. Dans ce cas, Cicconetti a remarqué que le jeune homme avait un casier judiciaire vierge et lui a proposé une façon inhabituelle de payer pour son crime, qui lui a également donné l'occasion de travailler ses talents de peintre. Peindre les vieilles grilles rouillées à l'extérieur du palais de justice. Mais ce qui aurait dû être un travail court et rapide avec un pinceau standard a été rendu considérablement plus difficile par un petit détail. Le jeune homme délinquant devait peindre les grilles en n'utilisant qu'une brosse à dents. Bien que cette tâche soit certainement éreintante, le jeune homme a déclaré plus tard qu'il était beaucoup plus heureux de faire cela que de purger une peine de prison. Qu'est-ce qui a motivé le juge Michael Cicconetti à prononcer ces peines inhabituelles ? Eh bien, c'est plus qu'un simple sens de l'humour. Éviter de prononcer une peine pour une infraction mineure comme un graffiti signifie non seulement qu'il y avait une personne de moins dans le système carcéral américain déjà surpeuplé, mais aussi que la vie des gens n'est pas ruinée par une seule petite erreur. En échange d'un peu d'humiliation publique, les personnes ayant commis un premier délit comme Mr. Traincar Banksy ont une seconde chance. Et comme tout lycéen timide le sait, un peu d'embarras public n'est pas quelque chose que l'on oublie rapidement. Trouve-toi un boulot. L'idée d'élever par inadvertance un enfant gâté est une chose qui effraie tous les parents. Mais en 2011, le fils d'une famille espagnole âgée de 25 ans a atteint des sommets inégalés en attaquant ses parents en justice après qu'ils aient réduit son argent de poche. L'homme était diplômé en droit, mais malgré les demandes répétées de ses parents, il refusait de trouver un emploi. Au lieu de cela, il préférait vivre au crochet de ses parents. Et lorsqu'ils ont refusé de satisfaire ses demandes d'augmentation d'argent de poche, il les a traînés en justice. De toute évidence, le jeune homme de 25 ans n'avait pas étudié le droit assez sérieusement, car le juge chargé de l'affaire a tranché en faveur de ses parents. Alors que le jeune homme de 25 ans avait intenté une action en justice dans l'espoir d'obtenir de ses parents un versement mensuel régulier de 400 €, le juge lui a ordonné de quitter la maison et de se trouver un emploi. En vertu du jugement, il a été obligé de quitter la maison de ses parents pendant les 30 jours. Bien que ses parents aient accepté de verser à leur fils 200 € par mois pendant les 2 années suivantes pour l'aider à devenir indépendant, ce n'est guère l'issue à laquelle le jeune homme odieux s'attendait. Mais si vous poussez à ce point les limites de la générosité de vos parents, ne soyez pas surpris qu'elle s'épuise complètement. Une justice puante. Parfois, éviter le bras long de la loi est aussi simple que de s'assurer de faire son travail correctement. Malheureusement, tout le monde n'en est pas capable. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis que les exploits existent, les gens ne savent pas faire ce qu'ils font.
Et historiquement, ces manquements ont été sanctionnés par toute une série de châtiments imposés par la société. Certaines des punitions les plus drôles et les plus adaptées à l'incompétence proviennent d'Angleterre, entre la période médiévale et le XVIIe siècle. Pour commencer, sous le règne d'Henri VIII, tout nettoyeur de toilettes publiques reconnu coupable d'avoir jeté des immondices dans la rue risquait une punition dégoûtante et appropriée. Il était contraint de se tenir debout jusqu'aux genoux dans un tonneau contenant les déchets qu'il avait collectés, tout en portant un chapeau de papier relatant son méfait. De même, les poissonniers et les bouchers pris en flagrant délit de vente de produits avariés se retrouvaient souvent au pilori, avec leurs produits périmés et nauséabonds sous le nez. Avec l'horrible puanteur de ces viandes pourries générées, ainsi que les insultes des passants, on pouvait espérer que les marchandises de qualité inférieure ne seraient pas un phénomène régulier. Des punitions humiliantes similaires étaient infligées aux personnes reconnues coupables de tricherie au jeu de cartes. Une punition occasionnelle pour les escrocs de ce genre consistait à obliger le coupable à s'asseoir à l'envers sur un cheval, les vêtements couverts de cartes à jouer afin de mettre en évidence l'infraction commise. Bien entendu, les badauds restaient bouche bée devant ce spectacle étrange et se moquaient de l'imbécile assis à reculons. Un peu plus tôt, à l'époque médiévale, les aubergistes qui vendaient du vin de mauvaise qualité ou putride étaient parfois attachés à un pieu dans des lieux publics. Pendant ce temps, un groupe de musiciens se rassemblait, attirant l'attention et attirant la foule. Une fois la foule réunie, les bouteilles d'alcool avariées étaient versées sur la tête de l'aubergiste coupable, avant qu'il ne soit autorisé à rentrer chez lui en sentant la honte. Bien sûr, cela peut ressembler à un vendredi soir ordinaire à l'université, mais à l'époque médiévale, ce genre d'humiliation publique n'était pas pris à la légère. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'était pas vraiment facile de récupérer vos clients après que tout le monde en ville vous ait vu vous baigner malgré vous dans votre propre produit de qualité inférieure. Le cochon grillé. En 2002, un homme de l'Ohio a eu une confrontation verbale avec un officier de police qui s'est terminée par le traitement de l'officier par l'insulte séculaire liée à la police. Porc. L'officier en question n'a pas apprécié cette portion de bacon froid et a arrêté l'homme pour un délit mineur. Lorsque la date du procès est arrivée, l'affaire de l'homme a été traitée par le juge Michael Cicconetti. Comme vous vous en souvenez, le juge Cicconetti est réputé pour la créativité de ses sentences et cette affaire n'est pas différente. Comme l'accusation n'était pas si grave, Cicconetti a ordonné à l'homme de payer son dû d'une manière amusante, mais tout à fait dégradante. Il a été chargé de se tenir sur la place de la ville de Painesville, dans l'Ohio, avec une cage à cochons de fortune, juste à côté d'un cochon de 350 livres. Sous les yeux d'un public très amusé, le message est devenu très clair, tant pour le coupable que pour les spectateurs. Un vrai cochon est très différent d'un policier. Une brève inhalation de l'odeur plutôt âcre du cochon a permis de s'en rendre compte. Enfin, cela est le panneau que l'homme tenait, qui indiquait le cochon, et sur lequel on pouvait lire « Ceci n'est pas un agent de police ». Terriblement chatouilleux. Lorsque les dirigeants et les généraux de la Rome antique avaient besoin d'informations de la part d'un ennemi, l'emprisonnement inconfortable était loin d'être la seule méthode utilisée pour obtenir des informations. Il existait de nombreuses méthodes trop horribles pour être énumérées dans une vidéo YouTube destinée à la publicité. Mais une méthode était un peu moins brutale, bien qu'elle soit toujours très inconfortable. La méthode dont je parle consistait à tremper les pieds de la cible dans de l'eau salée et à amener une chèvre pour les lécher. Ce procédé était follement chatouilleux, et pour ceux qui avaient des pieds particulièrement sensibles, insupportable. Quiconque a déjà été chatouillé contre son gré peut témoigner de l'horreur de cette expérience. Pour ma part, j'aurais craqué en quelques secondes. Cela dit, c'était probablement un moyen assez efficace pour enlever la peau morte et sèche de vos pieds. Le seul problème, c'est qu'en fonction de la durée du léchage, la chèvre finissait probablement par enlever aussi la peau non sèche. Aïe. Bambi obligatoire. Lorsqu'un homme du Missouri a été reconnu coupable de chasse illégale au cerf dans une zone protégée en 2018, le juge chargé de son dossier a décidé d'une peine de prison d'1 an n'était pas tout à fait suffisante. En effet, sans aucun respect pour l'écosystème de la forêt, l'homme avait chassé sans remords un très grand nombre de ces cerfs uniquement pour leur bois, en jetant la viande, donc en faisant du gaspillage. Compte tenu de ce fait, le juge a trouvé un moyen de lui donner un peu plus d'empathie pour ces créatures. Il l'a obligé à regarder Bambi, le classique de Disney, au moins une fois par mois pendant la durée de sa peine. Après tant d'heures passées à regarder le film, qui est à la fois réconfortant et déchirant, on peut espérer que ce chasseur a appris à apprécier un peu plus l'impact de la mort d'un cerf. Ou si ce n'est pas le cas, il souffrira au moins d'un sérieux ennui à force de regarder le même film encore et encore. Le violon de la musaraigne. Au cours de la période médiévale en Allemagne et en Autriche, un type de punition unique est apparu, visant spécifiquement à traiter les personnes qui se disputaient en public.
Cette punition consistait à enfermer les personnes en conflit face à face dans un joug en bois, fixé autour de leur cou et de leurs mains. L'engin, connu sous le nom de double violon, était conçu pour obliger les adversaires à laisser libre cours à leur colère verbale et à résoudre leurs désaccords. Tant que leur dispute n'était pas résolue, ils ne pouvaient pas sortir et devaient se promener attachés l'un à l'autre jusqu'à ce que ce soit le cas. Bien sûr, cette punition était réservée aux conflits non physiques, car les adversaires étaient toujours à portée de coups de pied et de crachats. Quoi qu'il en soit, le double violon était un outil efficace, adapté d'une idée similaire, connue simplement sous le nom de violon de la mégère. Il s'agissait d'une alternative pour une personne qui était utilisée pour punir les gens qui exprimaient des opinions furieuses ou provocantes en public, généralement ceux qui critiquaient les pouvoirs en place. C'était assez humiliant, mais à votre avis, qu'est-ce qui était le pire ? L'embarras solitaire du violon de la mégère ou le fait de devoir voir constamment le visage de vos ennemis dans le double violon ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le ducking stool ou tabouret à canard. Entre le XVIe et le début du XIXe siècle, de l'Europe aux premières colonies américaines, il existait une pratique inhabituelle qui ressemblait un peu à un manège de foire moderne. Mais je vous assure que cette punition n'était pas particulièrement amusante pour ceux qui en faisaient l'expérience. Cette punition, connue sous le nom de ducking stool, était utilisée pour les commerçants malhonnêtes, les femmes indisciplinées et les personnes jugées coupables d'être des grondeurs. Le mot grondeur dans ce cas désigne des personnes gênantes et colériques qui insultaient les autres dans leur dos et provoquaient régulièrement des disputes publiques avec leurs voisins sans aucune raison valable. Pour de tels méfaits, le coupable était attaché à une chaise sur un poteau muni d'un système de poulies, avec lequel il était plongé à plusieurs reprises dans un étang ou une rivière. Si l'intention n'était pas généralement de blesser définitivement la personne, l'eau pouvait être très froide et le spectacle très embarrassant. Cette pratique était étonnamment courante à l'époque, à tel point que des poèmes comme celui-ci ont même été écrits pour mettre en garde les personnes indisciplinées contre cette pratique. Si les dames bruyantes commencent une fois à diriger la maison avec un vacarme affreux, loin, vous criez, vous ferez honneur au tabouret. Nous vous apprendrons à tenir votre langue. Avec ces rimes sinistres, si j'avais vécu à l'époque, j'éviterais à tout prix de monter sur le tabouret en forme de canard, n'est-ce pas ? Les fêtes costumées. Une tenue peut en dire long sur une personne, et personne ne le sait mieux que ceux qui distribuaient les punitions au Moyen-Âge. En effet, à cette époque, les articles vestimentaires étaient régulièrement utilisés pour punir une série de comportements considérés comme tabous à l'époque. Pour commencer, les personnes qui commettaient des actes jugés offensants ou indécents devaient parfois se repentir en se vêtant d'un simple drap blanc et en implorant bruyamment le pardon, devant leurs amis et leurs familles, à l'extérieur de l'église locale. Ce geste était considéré comme un acte de repentir par l'embarras. Et une fois que les ecclésiastiques locaux étaient satisfaits ou peut-être avaient fini de rire aux éclats, la personne honteuse était pardonnée. Une autre façon médiévale de faire honte aux malfaiteurs consistait à les faire défiler dans les rues avec des masques métalliques embarrassants, souvent conçus pour refléter leurs délits. Par exemple, une personne reconnue coupable de commérage ou de mensonge pouvait être obligée de porter des masques comme celui-ci, avec de longues langues et de grandes oreilles. Entre-temps, une personne reconnue coupable d'être honteusement avide aux dépens des autres pouvait porter un masque de cochon. Les femmes étaient particulièrement visées par ce port forcé de masque, et devaient parfois porter un type de masque encore moins digne appelé « bride de la grandeur ». Il s'agissait d'un masque de métal faisant office de muselière, conçu pour empêcher les femmes surprises à bavarder ou à se disputer dans la rue de parler. Pour bien faire passer la leçon, la personne qui le porte est généralement conduite dans la ville par un homme d'accompagnement qui utilise une laisse attachée à la bride du grondeur. Parfois, une cloche était même attachée pour attirer davantage l'attention sur cet acte totalement humiliant. Compte tenu de l'embarras que suscitaient ces humiliations publiques liées au costume, je suis sûr que ceux qui les subissaient apprenaient rapidement la leçon. Après tout, être vu avec de tels masques plus d'une fois n'était probablement pas sur la liste des choses à faire avant de mourir. Le jeu d'oiseau. Si le fait de forcer des gens à se déguiser en costume ridicule pour les punir peut sembler appartenir au passé, une condamnation prononcée en 2007 a prouvé que c'était pas tout à fait le cas. Le scénario incroyablement farfelu qui nous occupe est une autre histoire spectaculaire tirée des archives du juge Michael Cicconetti de l'Ohio. Et le vêtement en question est un costume de poulet. Ou plus précisément 3 costumes de poulet. Après que 3 hommes aient été surpris en train de solliciter quelque chose d'indécent auprès d'une policière sous couverture à Painesville, en Ohio, ils se sont retrouvés à faire face au marteau de Cicconetti. Dans sa manière typique, le juge préféré de l'Ohio a donné aux hommes 2 options. 30 jours de prison ou un après-midi passé debout au milieu de la ville dans des costumes de poulet.
Les hommes ont opté pour les costumes de poulet et ont reçu l'ordre d'exécuter leur punition inhabituelle en portant des pancartes disant « Pas de ranch et de poule à Painesville ». Les pancartes faisaient référence à l'usage argotique de ranch de poule, comme un endroit où on trouve habituellement le type de rencontre indécente que les hommes recherchaient. Ces types d'endroits n'avaient pas leur place à Painesville, mais les punitions humoristiques pour des crimes mineurs y avaient certainement leur place, grâce à Michael Cicconetti. Quel travesti! En 2001, 2 hommes de Coshocton, dans l'Ohio, ont été impliqués dans un délit mineur qui leur a valu une peine de 60 jours de prison. Cependant, le juge chargé de leur dossier, David Hostetler, s'inquiétait de la surpopulation de la prison locale du comté et a décidé d'une solution un peu différente serait plus appropriée. Peut-être inspiré par un autre juge de l'Ohio, Mike Cicconetti, le juge Hostetler a eu l'idée de soumettre les 2 hommes à quelque chose qui pourrait faire tomber leur ego d'un cran ou deux. Considérant qu'ils avaient été arrêtés pour avoir essayé d'être macho en jetant des bouteilles en verre sur une propriété privée, le juge a décidé que la meilleure façon de remédier à cette tentative mal informée de masculinité était de faire quelque chose d'excessivement féminin. Plus précisément, il a ordonné aux hommes de se promener dans le centre-ville de Coshocton pendant 1 heure en portant des robes, de longues perruques et du maquillage, avec l'option rouge à lèvres ou la prison. C'était un choix évident, bien qu'il ne soit pas particulièrement joyeux. Néanmoins, les hommes ont accompli leur devoir et après avoir été sérieusement chahutés pendant le peu de temps qu'ils ont passé habillés en femmes, il est juste de dire que leur leçon a été bien et vraiment apprise. On ne saura jamais si l'un ou l'autre pensait secrètement qu'il était superbe avec du rouge à lèvres. Mais les rires moqueurs des habitants de la ville, dont beaucoup étaient devenus spécialement pour assister à la punition, les ont probablement dissuadés pour un temps. Quelle est la punition la plus étrange alternative à la prison dont vous ayez entendu parler ? Dites-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.